Et voilà, bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique à Mokonaïlo. Bonjour la Dabiso partout dans le monde. Zumbote Nabino et merci na fidélité et confiance. Merci na Boulingonio, sous Bozo Pesabiso. Chaque jour, toujours mon combien Bozo Komenabiso, puis Bozo Pesabiso, Makasi Nabino par rapport à l'émission Oezolanda Bissikanyo Solomoki. Toujours comprendre que Baramboka Kongo Bazala souci wana que Mboka Nabiso et Kende Liboso. Alors, le lot, tout ça, bon, mardi 14 décembre 2021. Na cadre émission Kindoki Politique, tout y a bino moko ya bana mboka o boyebi malamu ya mboto présenté tikato pesa que sujet d'actualité o ekoloba mapi na kati émission o to sali nango moko na lelo. Gouvernement annoncé officiellement 4e vague ya Covid-19 na RDC, raison pour na yango ezali bongo to bibate na makasi pour na vague o et en plus na grippe o ezali ko beta vraiment ceux qui ont moni ba symptômes ya maladie salamba go kende na hôpital se faire dépister pour que mon ganga a indiqué au loleye kani au kozwa soin na yo pour que o mi bate là o bate la pe baninga o baza pembe na yo. Et actualité mon souhaita que ministère et économie a démenti rumeur selon laquelle ba poisson Saint-Char commandé na Namibie et komaki récemment et kozala ceux qui sont en décomposition ndenge bande kolbama na ba réseaux sociaux bango ba rassurer que ba poisson là ezali bien conservé puis kozala distribué d'ici la fin de ce mois avant que ba fête et comment. Et tu es bien qu'au chef de l'État congolais Zalaki Lobi Liboso, il y a 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Wabibisika aloba qui discours na sur état de la nation. Alors nyonso wana mukona lelo toko développer ba sujet d'actualité na mwana mboka Timothée Lenoir moko ya bayi politique o bazaka toujours disponible pour na kolobela makambo etali mboka Congo pe ko pesa makanisi pour na développement ya mboka na biso na elongo to sur la question d'actualité et bisika bozali bozala brancher pe bo continuer ko komena biso mwana mboka Timothée Lenoir mbote na yo. Mbote madame, Mbote, je suis très flatté pour l'invitation. Vraiment flatté, beaucoup pour l'invitation. J'ai Poussani, charge à République, et c'est la liberté à Caméré. Je suis vraiment dans la joie totale et parfaite de bénéficier de cette invitation et merci beaucoup. Madame Boka Timothée Lenoir, tout c'est belle quand même na plateau de chef de politique. Avant tout qu'elle est plus lent, sur la Likambetali discours et chef de l'État sur l'état de la nation. Hier, à Zalaki, il reçu à 2 chambres de Parlement réunies en congrès. Wab Bissika a Pesaki tableau sur Ndengemboka et Tambolimbula. Le Kani ou analysaki discours wana selon you bakwani ni marka ki obeza. Bon, il faudra qu'on se le dise, les discours du chef de l'État. Pour Nangaï, je lui donne, sur la mienne, ça 10 sur 10, donc ma flatteur. Je lui donne 9,5 sur 10. Le chef de l'État, il était à la hauteur. Et ça l'a un plaisir. Au Timothée, il y a la réunion Sakla Lukuta. Mais ça a un plaisir parce que j'ai remarqué que n'a retrouvé l'esprit chef de l'État na Nangaï. Ça veut dire que le chef a été rationnel. Il y a Robeta Maboko, a Beta Maboko. Il y a condamné, mais j'ai plus aimé le sens ou encore l'esprit de son discours parce qu'il a plus condamné et il a parlé avec beaucoup de diplomatie et de tact, une façon de dire que j'ai donné la chance ou encore la responsabilité aux gens. Bazo maîtriser en côté, bazo même comme la destination. Il a parlé de la plupart des routes déjà budgétisées comme les Salamate. Il a parlé de la haute tension, Babylone à Sinel, où ils ont déjà fait fini. Comment est-ce que les autres allaient lancer, même au niveau de la ville, province, capitale. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de Fatih. J'ai vu en lui, il y avait des esprits qui pataugeaient dans son discours. J'ai reconnu l'esprit du Fanks, Papa Etienne Tshisekedi, et j'ai reconnu l'esprit, il y a Maréchal Mobutu en lui. Et c'était beau l'attendre parler. Et même à joie, elle était parfaite. Pourquoi? Parce que le chef d'État a vraiment cogné sur son gouvernement. Mais avec beaucoup de diplomatie. Na CPLA qui na transparence, na rationalité, on a un bêta qui gouvernement. Il était sincère dans ces dires. Super sincère. Super sincère. Moi, j'ai beaucoup aimé ce discours-là. Et puis, moi-même, je suis de l'Union sacrée. Mais la Guinée, il y a opposition à la Moukabaza. Ouais. Et on s'était mis d'accord. On s'était mis d'accord par rapport à l'homme. Et je ne vais pas dire que non. L'homme a grandi, ça ne sera pas poli, mais le chef est devenu de plus en plus mature politiquement. Le chef nous a émerveillés hier par rapport à ma déclaration dans tous les secteurs,
malgré qu'il a oublié le sport, on dirait qu'il y a mondial sous impulsion naïe, na aura naïe, bravo. Mais en tout cas, le chef de l'État, il était à la hauteur. Bravo pour son discours. Il n'a pas porté des gants, il a cogné et c'était beau. Il reconnaît quand même que la population a vécu en précarité et que le problème est un casse du côté social. Si, raison pour laquelle, pardon, il a donné la responsabilité au gouvernement. Dans quel sens? Sachant que les moyens posent problème, mais dans les minimums qu'il avait mis à la disposition du gouvernement, il a compris que les gouvernements ont répondre, ils ont pu sa répondante. Donc ça veut dire qu'il a vraiment compris qu'il faut un réaménagement. En fait, le langage n'a pas des agues de la diplomatie, mais qu'on a d'une manière simple, Fachi a réaménagé parce que le gouvernement Samalukonde est soufflé. Il y a une vingtaine de ministres essoufflés. Réaménagement au changement du gouvernement, tout FCCK chez Koufi, tout changer sous gouvernement. Vous ne voyez pas que tant ils ont depuis mandat à Fachi, comme à la soupe. Non, mais justement, Fachi, il a un rêve, c'est d'avoir un deuxième mandat. C'est son droit le plus constitutionnel et légitime d'avoir un deuxième mandat. Mais pour avoir un deuxième mandat, madame, ça veut dire qu'il doit être entouré de bosseurs, il doit avoir une arrière-base dans les années. Tous ces conseillers qui sont sapés comme Maître Gims à la présidence, ces conseillers qui sont bien parfumés, c'est du blablabla. Facha a deuxième mandat avec Samalukonde qui est soufflé, dont une vingtaine de ministres qui sont incapables d'apporter des répondants dans le secteur. Ça veut dire tout tombe sur la tête du chef et les propos de Fachi ont été très clairs. Ça veut dire que reconnaissant que la plupart des secteurs, ils ont marché, ils ont réglé de constater que non, il y a un, ça ne va pas. Et j'ai aimé cette diplomatie et une façon de dire que vous allez tourner si prochainement ou encore dans les jours à venir, vous avez changement et salami. Parce que là, il n'y a pas de résultat, madame. Il a essayé de booster, mais carrément changer. Non, il doit changer. C'est un principe spirituel. Quand la tête souffre, c'est tout le corps qui est malade. Ça, Malukonde ne s'en sort plus. Moi, je suis de l'Union sacrée. J'ai toujours soutenu le gouvernement des Warriors. Combien de fois on a soutenu les Warriors? Mais quand je change de langage, c'est par rapport à l'indicateur que j'ai. Le gouvernement national a foutu. Tout ça, là, si tata te maman te yaya te l'équité, ça Malukonde la poigne. Mais quand même dans l'équipe Samalukonde, c'est dans chaque cas, il y a des exceptions. Ça va étonner les gens, mais j'apprécie beaucoup Tony Mwaba. Parce que la gratuité d'enseignement, ils ont le quoi Maki. Comme lui-même dit, na memi Maki. Alors, moi, memi Maki, faut en abapandi. Le plus important, c'est d'arriver à la destination. Et aujourd'hui, on a compris, même s'il y a eu des guerres entre les gouvernements, évidemment, et l'Église catholique que nous sommes, mais le ministre a joué à la simplicité, à l'humilité, a joué à la diplomatie. Aujourd'hui, la question est super réglée. Ça veut dire que Tony Mwaba, pour moi, j'estime qu'au sein de l'UDPS, il y a quand même des ministres valeureux, quelqu'un qui s'en sort bien. Mais je suis tout simplement réglé de constater que le ministre des Finances rend un très mauvais service au chef de l'État. Le monsieur que vous appelez Nicolas Kazad. Oui, lui, il crée trop de problèmes au sein de la République. Pardon, vous avez la DGM, vous avez l'ANER, vous avez les CNS, indemnité kilométrique, prime frais de fonctionnement, sont les 3 meilleurs services à sécurité. Pour ne pas parler d'affaires de Sénat, la police, tant que vous avez des bords. Ça veut dire que nous ne sommes pas un État. Et tout ça, ça vient à partir du ministre des Finances qui estime, selon sa politique, que ça va faire des fonctionnements. Indemnité kilométrique, prime, service à sécurité n'est pas une priorité. Alors la question que je pose à M. Tony, c'est quoi la priorité pour lui? Donc, même au niveau du sport, il y a beaucoup d'améliorations avec un ministre qui s'accorde, qui son aura s'accorde avec l'aura du chef de l'État. Oh, Lélo, Togagnaki né à Bénin, tout ça, on s'est préparé pour la mondiale. Ça veut dire que Jean-Pierre Liaou, je l'encourage, je le félicite par rapport à ce qu'il présente, ce qu'il dégage comme situation au niveau. Il y a fonction publique, même s'il est bloqué au niveau de la primature, c'est connu de tout le monde. Vraiment, il y a des cas exceptionnels, qui je peux parler encore. Pas de l'économie. Non, le ministre de l'économie, c'est notre pire cauchemar. Je suis au regret de constater qu'il faut que ma prière pour le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie en République démocratique du Congo, ils ont la chance. Dans la zone tourne à Thomson, on a une commande depuis combien de mois? Et puis il paraît que Thomson a essayé de vendre des athées, ma chambre fois des athées. Thomson, nous essayons de on prend acte. Et puis Thomson, il n'y a rien que pour les fêtes, ou bien ça sera une continuité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère économique en République démocratique du Congo, Fachi doit réfléchir 10 000 fois prochainement pour nous donner un bon ministre qui est véritablement calibré pour donner de bons résultats. Dans l'ensemble, sauf il faut ça va point 6 mois après, tu vas combien? 6,5.
Parce que ça, non, 6,5. 6,5, c'est déjà... Le gouvernement ça m'a compte de 6,5. Parce que l'échec est visible, la déception elle est totale, l'incompétence au fur et à mesure ils ont matabé escalier. Ça veut dire que Fachi n'a pas une arrière-base. Et Fachi doit se décider maintenant par rapport à l'état d'esprit de son discours d'hier. Ça veut dire que mon Konzaboka il faut se décider un vrai réaménagement technique, au besoin un remaniement total, dans le sens d'avoir un nouveau premier ministre qui va faire un bon casting, parce que ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est un problème de casting. Casting est opposé problème dans le ministère Nabiso, dans le ministre qui va y banité, le ministre va quitter la terrain, le ministre du point de vue communicationnel, déficit est total. Ça veut dire que là où la communication pose problème, vous connaissez les principes sacro-saints, ça veut dire que nous avons interprété Makambu, même le ministère des médias, communication, échec total. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, mais Patrick Mouya ne s'en sort plus. Très bientôt, continuez l'émission. Le ministre Mouya ne s'en sort plus, il est perdu. Il est perdu dans la communication. Quand il dit A le lundi, le mercredi, il dit B. Abosani les demander de ministère député, alors moi ça m'inquiète, il est jeune et moi j'ai toujours été fier de voir des jeunes en train de percer. Mboka Timothy Lenoir na nyonso sikoloba awa lobina lokition na chef de l'état na nyonso ya lobaki na mapoigno so lobaki to remarquer que Simbi ngambo ya ramte alors que commission Ecofim et pesa ki moi ba détail sur makambo ya ko senga que ba supprimer totalement taxe comment chef de l'état ko koloba mon kondia union sacrée mon kondia république matangi côté wana te et ça que ba mboka. Non, j'estime que le chef de l'état moi le camarade mais ça parce que les camarades mais la déception pour la fatigue. Les camarades, ça a été mal taillé sur mesure. Les camarades, mais déficit à communication, je pensais que les ministres, comment vous appelez, qui bassent à Maliba, allaient être plus flexibles, afin de, comment dire, de donner ou encore de dégager une bonne communication afin que les choses aient à la mal comprisité, mais bizarrement, il y a Salima Kamlandenge Naye, mais nous retrouvons au sein de son cabinet le patron de votre chaîne, Jimmy Kitenge, Jimmy Mukendi, qui est, comment on appelle, un grand spécialiste dans la communication. On a écouté ton organe, ambassadeur, Jimmy Mukendi. Parce que Nayebi Kazarama casse la stratégie de communication. Hélas, Bakechale qui n'a Jeff Caleb a comme Kanda, sur Tangi Kombo Naye, à Kefundo na parquet, elle est Nango Yawana. Au contraire, Ram est possible à Kombole Kanda, et puis Ram est comme Tina Batutina Boloko, donc Ram est côté ici, confusion à Moutou Fachi, pour preuve lobby Fachi à l'obéda qui a voté, parce que la question sur Makambara, mais cette déception totale pour la chef de l'État. Ils ont présenté un projet mal taillé sur mesure, ils ont fait ça avec beaucoup d'amateurisme, et aujourd'hui, c'est vraiment la peau des bananes, où ils ont fait glisser chef de l'État à chaque circonstance. Ça veut dire par rapport au contexte, il y a Makamba Congrès Loni, Fatia joue à la sagesse du fait déjà qu'il n'a pas parlé de ça. Et moi j'apprécie cette démarche. N'est pas en parler, mais en 2023, et là taillé. Et là taillé. Et quitter. Et comme c'est là il y a problème. Parce que en 2023, Kabunda Kabunda, AI à Ozalate. En 2023, l'homme le plus beau de l'IDPS. Tu connais l'homme le plus beau de l'IDPS? Monsieur Augustin Kabouya, à Rosalate. En 2023, Kibasa Maliba, tout la Moussia Zaza, à Rosalate. Même Kamel ne sera pas là, même Fayou. En 2023, Fatih sera seul vis-à-vis à destin, vis-à-vis à population, vis-à-vis à souverain primaire. Et il va s'expliquer. Chile, Gelou, Nabiso, résultat dans les années. Plus de 260 millions de dollars à Ram et Kewap. Vous comprenez? Or, la question sur RAB, du fait déjà qu'ils ont taxé, ils ont importé, ceux qui redévancent. Alors, le problème, c'est la communication. Il fallait tailler sur mesure cette communication, solliciter même l'intervention. Il y a des leaders d'opinion, il y a des influenceurs, tout en étant coaché au sein du ministère par un professionnel. Il y a communication. Vous prenez un professionnel comme Jimmy Mukendi, vous le mettez à l'écart. Oui, le cabinet, ça va réalité, hein? Bengi domaine ezayo mo surtout le domaine on mutu musazo kochango mabe akabini wafunda ga mutute de kufioka na mutema et voilà les résultats. Aujourd'hui Kibasa Maliba il va nous présenter quel bilan et aujourd'hui Poisse ou encore virus relatif Fachi pour la campagne c'est Kibasa Maliba. Alors nous on est calme à l'union sacrée et puis la question sur Ram mais abiso l'union sacrée c'est l'UDPS dans le bango na TV le Ram ça IDPS
Et l'UDPS va s'assumer devant l'histoire pendant la campagne en 2023. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme élément de base, élément de langage, élément il y a défense à dégager vis-à-vis de la population. Nous attendons. L'UDPS a 2023, qu'est-ce qui va se passer? Parlons de la sortie de prison de Vital Kamerhe, ou a été récemment, na liberté provisoire, et le Bamiming. De gauche à droite, mon amboka Timothée Lenoir a le rôle de prophète. Comment est-ce qu'il y a que mon amboka caméra alors que va faire justice. Donc madame, déjà et là au moins ça quelque part. C'est ça qui me t'a mabé. Et le bamindetité, je suis prophète et roi. Na plateau na yo. Faut là que ça va tout archive. Les archives de Naomi. J'ai parlé de la liberté des caméras. Il y a quelques 2 mois, 3 mois, si j'ai une bonne mémoire, je t'ai dit que Dieu voulant, sauf Chanel, dernière minute, refêter bonne année na caméra. C'est vrai que j'ai été reçu par ta grande sœur, qui c'est Paulette Kimuntu, un jeudi. J'ai parlé de ça, et le lundi, 4 jours après, caméra abîmée. Ça veut dire que nous sommes en politique. Dans la source à ma casse, c'est l'éternel. Et puis les besoins des caméras étaient majeurs, raison pour laquelle je saisis encore cette opportunité pour féliciter la Cour de cassation. La Cour de cassation a fait preuve de sa grandeur. La Cour de cassation a acquis une neutralité, mais la Cour de cassation a sous la liberté provisoire. Pardon, la Cour de cassation a côté sur Namonzindo de la manière que Kamenge soit pleinement acquitté. Parce que la République, il y a des fonctions qui sont mal assumées. Et il y a des fonctions qui est considérée comme un vide. Où il faut qu'Amir et Akota pour apporter un de plus pour l'intérêt politique à chef de l'État, un de plus pour l'intérêt à Congolais. Donc aujourd'hui, moi je reste rationnel, politique pour dire que félicitations à la Cour de cassation. Moussala Bassel, je suis très fier de la Cour de cassation. La Cour de cassation a dit les droits. La Cour de cassation a respecté les principes de droit. La Cour de cassation a donné ses motivations. La ligne qui a côté sur la motivation de la manière que la liberté provisoire est comme acquittement parce que Kamere doit assumer des fonds. Non, c'est quand tu prends 10-15 personnes qui sont affamées, c'est normal. Quand tu parles de l'UDPS, je connais les communicateurs de l'UDPS. Namoni Bomba Lobité, Oyambara Bangwa, Oyambara Adolphe, Maputa Namisi. Emmanuel Chibambe, Rissel Mutoke, tu as mon ami Feli Kayembe, tu as le docteur Kankonde, et ça bateau yo yambaka. Mais du fait qu'il ne peut pas passer dans le plateau, pour pas se plaindre, il ne peut que prendre des actes, et puis les autres dépendent de la UDPS. Parlementaire de vous, de quoi de pesca. Parlementaire de vous, ma parlementaire de vous a position, na 10h juste na 10h05 il va changer, na 10h10 va changer, na 10h15 va changer. Quand on parle de choses sérieuses, on ne peut pas parler de ces gens-là. Parce que ouais, se sentir lésé, les Canadiens vite. Les Canadiens, de toute façon, Vital Kamerhe, c'est un partenaire fidèle. C'est un allié de l'Union Sacrée. C'est l'un des cerveaux moteurs de l'Union Sacrée. D'ailleurs, Moutabimisi Vital Kamerhe les a fachité. Moutabimisi Vital Kamerhe, c'est la justice congolaise qui est restée indépendante. Seulement qu'à cela ne tienne, si peut-être, toi et moi, on n'a pas ces indicateurs, peut-être qu'on pouvait demander aussi l'avis du magistrat suprême pour l'unité. Mais je sais que la Cour de cassation est restée indépendante. Il était déjà favorable, vu ses propos, que Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux. Non, mais Kamerhe Abima déjà n'a caché depuis Fatia Salaga déclaration. Quand le chef de l'État dira à Goma que Kamerhe c'est un homme correct, un homme sérieux, un homme intelligent, dont la République aura toujours besoin de lui. Il va assumer des fonctions où les alliés importants pour l'intérêt Mboka. Ça veut dire, étant magistrat suprême, tant à l'Obi Bongo, l'appareil judiciaire devait comprendre la pensée, devait comprendre la logique, devait comprendre le besoin du chef. Vous comprenez? Parce que le chef de l'État, il a l'article de la Constitution. Ah, Kamerhe Abimi, tout Kanganini par rapport à procès 100 jours. Kamerhe Abimi, procès 100 jours, c'est du passé. Ah, Kamerhe Abimi, Fachi peut dormir calmement pour ton information. Oh, mais tu vas me faire pleurer, madame. Bon, à l'état, Bima. La recherche sur les doigts, et sur le cas de détournement scientifique. Et sur le cas de détournement intellectuel. Détournement, ça, les Timothée Leroy, on a eu $1 million, on a viré dans compte à Naomi Pila. C'est ça, non? C'est ça, les vols. Mais ceux qui ont commis détournement scientifique, ceux qui ont commis détournement intellectuel, on comprend les restes. Et les procès 100 jours, moi j'ai toujours aimé ces procès parce que ça a mieux vendu Kamerhe. Et là, qui ça dans l'opinion nationale internationale qui en République démocratique du Congo, il y a des valeureux, il y a des hommes intelligents. Et ça, le coup, là, dossier, tout le monde a yanani, où ils ont les canaux Sénat,
dans les bureaux du Sénat ne cesse de faire preuve d'incompétence vis-à-vis de Matata Ponyo. Ça rend Matata Ponyo un homme grand. De plus en plus, il entretient sa grandeur. Parce que les débats sur Matata Ponyo, c'est Sénat, il faut le na balabala, Sénat, femme et maman. Et Matata Ponyo dit que Bahati faisait les jeux d'enfants. Si réellement conditionnel, Bahati sait qu'il ne fait pas les jeux d'enfants. Mais ma dossier Matata na plénière. Va discuter entre députés. C'est ça le sens et les sciences occultes du Sénat. Ça veut dire que le Sénat est à loge. Tant que vous avez loge, vous avez à la portée de tout le monde. À côté. Ça veut dire que Bahati n'est pas digne de diriger ses bureaux. Parce que le sens occulte du Sénat n'est plus entretenu, n'est plus conservé. Il y a des tout comme Nabomoto. Ceux qui font moins faiblesse, c'est fois un renfort. À cause d'un renfort, on a Sénat. Mais de quel Sénat vous parlez? Dont les membres du bureau se comportent comme des enfants. Je suis désolé. Alors aujourd'hui, Vital Kamerhe, depuis Azona, on a dit que ma pataille change en couleur. Pour votre information, depuis Kamerhe a mis en prison, s'il y a quelqu'un, où Azona la police calmement, c'est Fachi. Parce que c'est que voilà, Mouto Concevant a union sacrée, du fait qu'il est sorti, il est maintenant libre, même si c'est provisoire, on peut y réfléchir pour l'intérêt de l'union sacrée, parce que c'est l'union sacrée qui est au pouvoir. L'union sacrée a besoin d'un deuxième mandat et le travail doit être fait par des pros. Apparemment, c'est une négociation politique. Bon, je ne confirme pas, mais ça peut être aussi une possibilité. Mais c'est que moi, je sais, je reste confiant à la Cour de cassation qui a fait preuve de son indépendance, parce que que non, Kamerhe méritait une liberté provisoire. Il y a la scène de la Cour de cassation, il peut être acquitté, et surtout la sortie de Kamerhe, Bissona qui ça au sécurité. Parce qu'à l'Est, il n'y a qu'un seul grand leader. Leader, il y a Est Azalaka, mon corps, c'est Vital Kamerhe. On remarque que la théorie, la tension à Est est diminuée. Parce que patriarche Nabango Abimi, et la joie est totale. Même les rebelles, Ngomba, mais que le leader à Est Abimi. Donc quand il va entrer en jeu, tout va finir. Tout reconnaître la valeur. Il y a autre qui n'a manqué à Bakeli Beko à l'obek n'a vu que procédure qui respecté comme ma caméra et na Katia Boloko kasi kobima na ewana banambo kabalingba e ba yo za moko ya ba proche na ye santé ndenge azaki na problème à santé. Si sa santé Kamerhe est sorti lundi, je crois, et mardi il s'est reposé, le mercredi il m'avait appelé. Il m'a appelé. Il est à l'hôpital? Bon, évidemment à la maison, mais entre les tours, il fait le tour entre l'hôpital et la maison. Bizarrement, son souffle a repris encore. Je ne sais pas comment il se décide, s'il sera obligé de sortir du pays. Mais il n'est pas super fort. Pour ce taille à taille image, Abimaki, il a un t-shirt à blé, un jeans. Il a vraiment perdu beaucoup du poids et sa santé ne cesse de poser problème. Mais le plus important, c'est être dehors, prendre de l'air en famille, respirer, chercher à se reconstituer. Il a son parti, il a la République démocratique du Congo. Voilà, mais sa santé n'est pas très très bonne. C'est quoi la procédure après soin de santé? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, c'est la République qui va décider. La République va décider. Parce qu'aujourd'hui, le chef veut réussir. Et il sait que pour réussir, il a besoin de son frère, de son compagnon d'élite, qui est moi, moins Kingi. Na mérite pas de retour la mission d'émission bazo finga déjà. Elle est nango ya moi moins Kingi, le pacificateur par excellence. Il aime le Congo l'aime beaucoup. Il faut laisser Kamerhe entrer en jeu afin de trouver un peu de solutions rapides pour un deuxième mandat. Les autres ont déjà que poste les autres quelque part. Ce n'est pas étonnant par rapport à sa carrière, par rapport à son poids, par rapport à sa posture. Il ne peut qu'à bénéficier d'un poste super important. Pourquoi? Parce que la République a besoin de lui. Et je sais que même vous, madame, étant intellectuelle, vous avez besoin de Kamerhe. Et s'il y a des gens qui ont besoin de Kamerhe, ce n'est pas l'IDPS. C'est Fachi, chef de l'État, qui a besoin de son frère. Et nous, l'Union sacrée, d'une manière générale, évidemment, sans oublier le Congo, on a besoin de lui. Parce que là où Kamerhe a, les solutions s'y trouvent. Là où Kamerhe a, il y a toujours un consensus et rien n'est impossible. Raison pour laquelle il reste pacificateur par excellence et il reste excellent. Très bien, nous sommes avec Timothée Lenoir, Moko Yabayi au Bazali, Pembeni, Mwanamboka Kamerhe, Moko Yabanaliste politique, le prophète roi. Vraiment, Tozo continue l'émission Nabiso petit à petit, Tozo qui est vers la fin. Une année après divorce, FCC cash, le Toro Kolobake, Tokomi Wapba, résultat Zanine, palpable. Bon, une année entre divorce entre FCC cash, c'est vrai, il y a eu cassure totale. Cassure totale, c'est purement dans un cadre politique. Mais nous gardons des bonnes relations. Fachi, jamais
Jamais 3 fois. C'est impossible. Ils ne peuvent jamais être des ennemis, madame. Mais on a cible moko. Mais on a un objectif moko. Mais on a une mission moko. C'est le bien-être des Congolais. As-tu déjà vu dans un État démocratique les sortants et l'entrée à Binemi? C'est impossible. Ça veut dire que les relations est catanées peut-être dans les cadres politiques, mais dans les cadres relationnels, il y a des très très bonnes relations, même avec les amis du PPRD, les amis au Bassali Bloc Patriotique, Bazana Bago. Mais aujourd'hui, nous espérons avec la sortie des caméras que réellement l'État, l'Union sacrée aura un soubassement juridique, l'Union sacrée aura réellement une coordination, l'Union sacrée aura réellement un bureau, et l'Union sacrée réellement organisera des bureaux afin d'accompagner la vision du chef d'État. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, notre Union sacrée, c'est vraiment du blablabla. Ni population est gagnée depuis FCC, je trouve pour ça, que FCC n'est pas bloqué. Il en est après. Bon, ni population est gagnée, le chef d'État a répondu hier. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été mal définies. Ça veut dire que Makambo Salami mais l'obamite et Yokanete. Comme par exemple. Non, il a donné plusieurs exemples hier. Banzela Boye, Pessami déjà moyen, qu'est-ce qui se passe? Et Loko Boye, qui réhabilité. Vous attendez quoi l'inauguration? Blocage et ça, blocage et ça, pourquoi? Parce que les gens au Mokonzambo qui ont si confiance au sein de l'Union sacrée ne sont pas à la hauteur. Et puis ceux qui tuent l'Union sacrée, madame, nous ne savons pas des réunions. On ne sait pas s'organiser, on ne sait pas se mettre autour d'une table. Parce que l'Union sacrée doit être comme les FCC à l'époque. Ça doit être une plateforme costaud qui accompagne la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le chef d'État, il est devant les destins, il est devant un grand défi. Ça veut dire qu'il faut avoir un deuxième mandat. Mais avec quelle arrière-base? Quel soubassement? Soubassement dans l'Union sacrée, évidemment avec une personnalité juridique, avec un bureau, avec une coordination officielle qui organise des réunions. Aujourd'hui, nous avons connu Lalia Lamouki, as coordinateur de l'Union sacrée. Oh, kuna akangi na katanga l'Union sacrée yaye. Monsieur Azana Kisanga ni kuna kangi. Oh, ya Congo central à kangi. C'est un désordre bien organisé. Mais j'ose croire avec la sortie de Vital Kamerhe, qui est d'ailleurs les géniteurs, évidemment, il y a des géniteurs, Fachi Béton et Kamerhe, qui ont conçu cette union sacrée, comme Fachi les plus par rapport aux questions d'État qui touchent à la première institution présidence, au Yemourazali président. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui va bien réorganiser l'union sacrée. Est-ce qu'il y a une année pour un mandat, il y a chef de l'État? En politique, une année, c'est beaucoup, madame. Si on a la volonté, on peut organiser et réaliser beaucoup de choses à une année. Espérons que Boza Nabila, mon européen, sa population en 2023. Question directe, M. Timothée Lenoir, tout comme presque Nasuka. Pensez-vous que quel est votre avenir politique de Komora Tunaki Banda Mboka? Est-ce que vous comptez un jour vous appelez quelque part en train de gérer Torotik à la race Mbavier? Ou est-ce une question Moutatunaki? Yebisa Moutouana. Très bientôt, je vais être ministre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, mais je dois montrer au monde qu'à part parler, je sais aussi me rendre utile pour la République. Ma force, c'est que nous avons pire petit à Bavier Belé, en commençant par Fachi. Nous avons pire petit à Fachi. Mais je ne suis jamais allé à la présidence et jamais j'irai, à moins que je me Kabeng Sanga. Pourquoi? Tel que là, ça fait pratiquement un mois, j'ai un message. Mobutu a abîmé la chambre, ma chambre. Le maréchal Mobutu m'a donné un message pour Fachi. Et j'attends. Et j'attendrai, parce que c'est spirituel. Quand le chef de l'État sera disponible, il va instruire ses services. Mais à part ça, je suis très à l'aise dans ma peau. Et la République a besoin de moi. La République a besoin de jeunes comme nous. Autour bunda pour notre valeur, pour notre cause. Nous avons un pouvoir, mais nous avons un radicaliste dans le pouvoir. Il y a condamné, il y a rebêté ma boque, on a bêti. Mercenaire politique. Je suis très bien dans ma peau de mercenaire politique. Parce que j'estime que dans le cannabis, même politiquement, injustice, ses amis. Et je suis contre l'injustice. Il y a un mercenaire politique, mais je suis de l'Union sacrée. Avez-vous un parti politique? Je suis initiateur et président d'un mouvement politique, tous pour une République nouvelle, dont j'ai choisi, ou encore ma base et moi avons choisi Vital Kamerhe comme partenaire. Je ne suis pas partenaire de l'INC, mais partenaire de Vital Kamerhe en tant que leader. Azala condamné, pour nous, Vital Kamerhe, c'est un partenaire, c'est un modèle. Heureusement, ce sont les mêmes propos relayés par le chef de l'État pour dire que la République aura toujours besoin d'un monsieur comme ça. Ayant plusieurs viennent de 11 à la pure petit à vie belé, nous nous soutenir en 2023 le candidat président. Là, j'ai réfléchi. Même Fachi pour nous soutenir en 2023, il faut tout cela bien. Il faut tout cela bien. Parce que moi-même, je risque d'être candidat président aussi. Ni n'est pas motivé.
Ben écoutez, je m'organise, j'ai beaucoup de valeurs, je connais mon pays, je suis préparé à ça. Je vais te raconter une histoire en quelques secondes. J'étais candidat président en 2018. J'ai manqué $100,000. J'ai écrit dans l'accord diplomatique NIOSO, des nations sœurs avec la RDC. J'ai été reçu 3 fois dans l'ambassade d'Angola. Tina Niva Sadek Bayambinga. Et j'ai été reçu 2 fois dans l'USAID sur ordre. Il y a une ambassade. Parce que l'ambassade des États-Unis, en fait, en République démocratique du Congo, tout passe par l'USAID. C'est l'USAID qui reçoit, qui propose, qui fait des rapports, et l'ambassade n'est là que pour s'exécuter. J'ai été reçu 2 fois à l'USAID. Plus d'1 heure, il y a une séance à travail. J'ai parlé de mon pays. J'ai défendu mon pays. Mais donc aujourd'hui, en 2018, j'avais manqué 100 000. Cette année, je m'organise. J'ai pris Dieu pour ne pas manquer les moyens. Imagine-toi, Timothée, il est candidat président. Ma belle a monté au coup d'année fara. Projet non est projet là. C'est pas domaine ni. Non, dans le domaine de la sécurité. Je suis très sensible à ma sécurité. Programme dans la sécurité. Parce que ndako eza nzala ate zo sointé mais ceux qui le pang eza clôturé au nyonso eleka na kati mutawaye bate. J'estime que mon pays n'est pas bien encerclé. L'intégrité territoriale, j'estime jusqu'à preuve du contraire, et ça a priorité. Malgré l'état des sièges. État des sièges, c'est un cauchemar parce que ni prime, ni ration, ni dotation, ni salaire, je suis de l'Union sacrée, mais j'ai toujours été contre l'état des sièges parce que j'estime que l'état des sièges est venu favoriser les gouverneurs militaires. Parce qu'il n'y a aucune administration au salon dans ma province. Ça veut dire que c'est un désordre bien organisé. Nous sommes à la fin de l'année 2021. Le chef de l'État a fait un discours sur l'état de la nation, c'est-à-dire que toujours projeté déjà 2022 et ceux qui ont un conseil au côté sa chef de l'État Lelo Fati côté na caméra na biso ezani. La première des choses dans pour du conseil na chef de l'État, je m'incline au nom du respect, au nom de la politesse, c'est vraiment de changer à 100% son cabinet. Cabinet na ba jusseur bazami. Apparemment on a un problème na cabinet. Oui, pour ba ebola ta me bazama capacité na papier na bic. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de gens qui s'habillent bien. La République a besoin de gens qui réfléchissent bien. On va ma casse na papier na bic. Pour combat ils a eu des postes ya ko finga rabat. Combat ils a ba combat d'idées. En fait robimisa mboka na les boulots ezali et respiration. Donc ce que je peux dire au chef de l'État pour son intérêt d'ailleurs d'abord abanana ko aménager cabinet na. C'est très important. Mobutu avait sa classe politique. Kabila a créé classe politique na. Fati a 117 conseillers. Ou encore 117 personnels. Poignet belé bon. Ça, c'est tout un village. Avec quel résultat? Kabila n'avait que 300 et quelques, si c'est trop, c'était 400 collaborateurs à la présidence. Là, on vit pratiquement les doublés d'ennemis. Lolo Fatia a créé classe politique. Biso ba jeune toza, bino boza, ba Jimmy Mukendi baza, mutaza expert dans le domaine. C'est là où je condamne l'année en CNS. Parce qu'ils sont mieux placés pour ça, la proposition, il y a ma personnalité pour la bonne marche, 1, de la politique du chef de l'État, 2, pour la République. Ce sont les services de sécurité qui proposent au chef. Mais bon, tout le monde a pour toi, ça, veste belé 4 valises. À l'église, à commis d'adi, à commis partenaire. Non, on peut ça 10 000 à TMS Lobo. Mais qu'il y a la présidence, ça a notre technique. Ça veut dire que le pays a des problèmes. Si seulement le chef peut aménager son entourage, attends, quand ça va combattre sous les bois. Sous les bois, il y a des gradués, il y a des licenciés. Mais tellement sur la Kabou, tu sais que Kabou est Kabou, hein? Tu veux voir avant, c'est faux, madame. Mais il y a tout ça un débat. Tout ça un débat. À l'IDPS, ils ont du mal de voir Kabouya, ils ont du mal à remonter à Kabound. Basuka Akaba, on a président en section. Et pourtant, la tâche IDPS sous les bois là, la 10e rue, dans la zone, belé tout le temps, on a gradué, licencié, les kinga la maïl. Mais tellement, baza na yusité, bazo soukaka wala. Oya uta poto ebi kabunda uti kabuya aye conseiller. Très bien, moi mboka Timothée Lenoir, tout ça qui na yo na plateau na bicha kindo politique ya mokona lelo ma question est belé, ma solo ici la raté pour na mboka Congo. Tout comme la souka, votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. On a beaucoup insulté, on l'a traité de tout. Tout le monde a dit que c'était une femme de malheur. Mais aujourd'hui, elle a toujours été à côté de son mari. Elle s'appelle Madame Amida Chatur Kamer. Je la salue. Au travers le comportement d'Amida Chatur Kamer, c'est un comportement que je demande à la femme congolaise d'adopter. Ça veut dire être toujours plus proche de son mari
surtout pendant des moments très très difficiles. C'est rare, ça ou encore au Congo, au moins moi ça l'a super attaché dans mon bail pendant des moments difficiles. Parce qu'il y a aussi la pression de la famille, il y a la pression des amis, surtout elle a bénéficié encore de la pression politique. Donc courage à cette femme-là, je l'encourage. Félicitations aussi à Maman Denise, Naogi qui s'en va de Péliminda. Il a fallu Maman Denise à l'Ekawana pour m'aider et la bravo. Si seulement Maman Denise pouvait faire le tour de la République afin d'apporter des solutions là où le gouvernement ils sont essoufflés, ils ont bien. Parce que depuis la première vague à Corona, les chefs d'État avaient lancé l'appel à la solidarité nationale. Donc les lots, tout le monde a moyen qu'on apporter assistance, n'a pas pu démunir la population. Donc voilà. Et je demanderai au chef de l'État de nous donner un bon gouvernement. Surtout fêter dans le bon année, mais tout compte en janvier, où il faut apporter une solution, surtout que 2022 année pré-électorale, parce que le gouvernement Sama Conde est essoufflé. C'est vrai qu'il y a quelques ministres qu'il faut trier, bazonga, mais la plupart en tout cas il faut mettre dehors, casting ça va bien, coach Sabilongi Asika, et surtout ça un coach Mokabia comme premier ministre, au besoin. Je propose. Un bon programme parce que programme au besoin, je propose inviter le caméra le premier ministre, ça sera la solution à tous les problèmes. Et Fatih peut se reposer. Il peut dire enfin, mon temps du repos est arrivé. Ah bon? Ouais. Tout comme la souka, tout le monde est Covid-19. Bon, Covid-19, c'est qu'il faut rappeler maladie. Maladie, n'a pas grippe les obéta, mais vague les amakasi. Bah, tu vas à la prudent. Le gouvernement n'a pas l'intention d'en faire un deal. Non, maladie, il faut se protéger. Mesures de barrières, masque toujours, maladie, soyons prudents. Très bien, c'est la fin de cette émission Kindoki Politique. Vous nous avez suivis dans le monde. Merci beaucoup. Mingi to sepera boti de la biso ba question Timothée Lenoir aza arabi kamita comme ministre de quoi tout équipe azali na parti politique, regroupement politique ndenga lobi. Beaucoup mais la biso toujours wana pour nous servir bino pe boye bisa biso lolenge kani makambo sengele tambola mbula sika yango nini bolingi Kindoki Politique et sala o nanto salité en tout cas makanisi na bino et sala biso bien bo bando comme la biso pour kotoye toza elongo pe to travailler elongo. Monsieur Timothée Lenoir totondi botondi na ndengo ndima ko ya na invitation na biso. Merci beaucoup madame, je suis très très flatté. Merci aux amis de l'Europe, merci aux amis qui nous écrivent toujours. En tout cas na autant ba kombote po epekisa mama. Merci na linga bino pe mingi tokutani très prochainement on a invité Mosusu. Asi avec le même plaisir. Tika Tenzambe abenisa. Mabele ba koko na biso République démocratique du Congo.